Que le Seigneur te bénisse, toi qui m'écoutes en cet instant. Que sa paix repose sur ton cœur, sur ta maison, sur ton esprit et sur tout ce que tu vas entreprendre aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu t'es réveillé ce matin, mais je sais une chose avec certitude. Si Dieu te donne encore ce souffle, ce n'est pas pour une journée ordinaire. C'est parce qu'il veut te rencontrer au commencement, avant le bruit, avant les obligations, avant les nouvelles, avant les combats, avant les imprévus. Il y a des journées qui se gagnent avant même qu'elles ne commencent. Et ce secret s'appelle « prier d'abord ». Cherche Dieu avant de chercher ta solution. Entre dans sa présence avant d'entrer dans tes responsabilités. Parce que quand tu commences avec Dieu, tu ne commences pas seul. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 67, un psaume qui ouvre le ciel sur une bénédiction qui ne s'arrête pas à toi, mais qui traverse ta vie pour atteindre d'autres vies. Il commence comme une main posée sur ton front, comme une parole de douceur sur une âme fatiguée, comme une lumière qui se lève sur un chemin incertain. Écoute cette phrase et laisse-la descendre en toi, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Ce n'est pas seulement une demande, c'est une direction. Ce matin, tu ne cherches pas seulement une amélioration de ta journée, tu cherches la face. Parce que quand la face de Dieu luit sur un homme, l'ombre recule. Quand la face de Dieu luit sur une femme, la confusion se tait. Quand la face de Dieu luit sur une maison, la querelle perd son pouvoir. Quand la face de Dieu luit sur un destin, la porte s'ouvre là où tout semblait fermé. Je veux que tu comprennes quelque chose de très simple et très profond, il existe une bénédiction qui ajoute et il existe une bénédiction qui révèle. La bénédiction qui ajoute te donne des choses. La bénédiction qui révèle te donne Dieu lui-même. Le psaume 67 nous mène à cette réalité. La bénédiction n'est pas un but, c'est un témoignage. Le psalmiste ne dit pas seulement « bénis-moi pour mon confort ». Il dit en substance « bénis-nous afin que ta voix soit connue sur la terre et ton salut parmi toutes les nations ». Cela veut dire que lorsque Dieu te relève, ce n'est pas pour que tu te vantes, c'est pour que son nom soit vu. Lorsque Dieu te fortifie, ce n'est pas pour que tu deviennes orgueilleux, c'est pour que ta vie devienne une preuve vivante que le Seigneur est fidèle. Lorsque Dieu te protège, ce n'est pas seulement pour te garder, c'est pour annoncer au monde qu'il est un refuge. Peut-être que ce matin, tu as besoin de miséricorde avant tout. Tu as besoin que Dieu te regarde encore avec compassion. Malgré tes manquements, malgré tes retards, malgré tes hésitations, ce psaume commence par une demande de pitié parce que l'auteur sait que sans la miséricorde, la bénédiction ne se porte pas. Et si tu es là en train d'écouter cette prière, c'est déjà une preuve que la miséricorde de Dieu t'a suivi jusqu'ici. Tu n'es pas tombé trop bas pour que sa main t'atteigne. Tu n'as pas échoué trop loin pour que sa grâce te retrouve. Aujourd'hui, tu vas commencer ta journée sous la lumière de sa face, pas sous le poids de ton passé. Il y a des gens qui commencent leur matinée en se demandant « Qu'est-ce qui va encore m'arriver aujourd'hui ?» Mais toi, tu vas commencer en déclarant « Le Seigneur est déjà là. Le Seigneur m'a déjà précédé. » La parole dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Encore, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ce matin, tu ne vas pas t'appuyer sur ton stress, ni sur tes calculs, ni sur tes impressions. Tu vas t'appuyer sur Dieu. Et quand tu t'appuies sur Dieu, tu reçois une stabilité que le monde ne peut pas offrir. Je t'invite à rester jusqu'à la fin, parce que nous n'allons pas seulement lire un psaume. Nous allons le respirer, le prier, le laisser devenir une arme dans ta bouche et un manteau sur ta journée. Tu vas sentir la paix s'installer, la foi se lever et l'assurance de Dieu prendre place dans ton intérieur. Pendant que tu restes là, simplement présent, j'aimerais te demander un geste discret mais puissant. Si cette prière bénit ton âme, laisse un like, abonne-toi pour ne pas manquer ces rendez-vous du matin et écris dans les commentaires un simple « Amen » comme acte de foi. Ce n'est pas un rituel vide, c'est une manière de dire « Seigneur, je m'accorde avec ta parole. Je reçois ce que tu dis. Je commence ma journée avec toi. » Et si tu connais quelqu'un qui a besoin de paix, de direction, de protection, partage cette prière. Il y a des vies qui attendent une seule étincelle de foi pour se relever. Maintenant, prends une respiration profonde. Relâche tes épaules. Laisse ton cœur ralentir. Tu n'es pas pressé devant Dieu.
Il n'est pas un Dieu de panique, il est un Dieu de paix. Approchons-nous de lui avec confiance. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa paix. Que cette journée soit vécue sous sa présence. Amen. Alors que tu respires encore dans cette atmosphère de paix, comprends ceci, la présence de Dieu n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas un frisson momentané, ni une simple sensation agréable. La présence de Dieu est une réalité vivante, constante, capable de transformer l'ordinaire en sacré. Ce matin, Dieu ne t'invite pas seulement à lui parler. Il t'invite à demeurer, à rester, à ne pas repartir trop vite vers tes préoccupations comme si rien ne s'était passé. Parce que ce que Dieu dépose en début de journée peut déterminer toute l'orientation de ce qui va suivre. Le psaume 67 nous rappelle que la bénédiction de Dieu n'est jamais égoïste. Elle circule. Elle commence sur toi, mais elle ne s'arrête pas à toi. Dieu te bénit pour que ta vie devienne un canal. Un passage. Un témoignage silencieux mais puissant. Il est écrit, que les peuples te louent, ô Dieu. Que tous les peuples te louent. Cela signifie que ta paix parle. Ta persévérance parle. Ton calme au milieu de la tempête parle. Ta fidélité quand tout pousse à l'abandon parle. Même quand tu ne prêches pas avec des mots, ta manière de traverser la vie devient un message. Peut-être que tu te dis, mais je n'ai rien d'exceptionnel. Je lutte encore. Je doute encore. Justement, Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour se manifester. Il attend que tu sois disponible. Le psalmiste ne prie pas depuis un sommeil inaccessible. Il prie depuis la dépendance. Il prie en reconnaissant que sans Dieu, il n'avance pas. Et c'est là que la vraie puissance commence, quand tu acceptes de ne pas tout maîtriser. Ce matin, Dieu t'invite à déposer ce que tu portes seul depuis trop longtemps. Certaines charges ne t'étaient pas destinées. Certaines inquiétudes ne devraient pas t'accompagner toute la journée. Certaines peurs ont pris trop de place dans ton esprit. La parole dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Pas d'une partie de tes soucis. Pas seulement de ceux que tu comprends, mais de tous. Alors, dans ce moment de prière, fais cet acte intérieur. Remets à Dieu ce dossier qui t'angoisse. Remets-lui cette relation compliquée. Remets-lui cette attente qui te fatigue. Remets-lui cette décision que tu repousses. Dieu n'est pas dépassé par ce qui te dépasse. Le psaume 67 continue en parlant de joie. Que les nations se réjouissent et soient dans l'allégresse. La joie biblique n'est pas l'absence de problème. C'est la présence de Dieu au milieu du problème. C'est cette assurance profonde que même si tout n'est pas encore réglé, tout est déjà entre de bonnes mains. Aujourd'hui, tu peux choisir la joie comme une position spirituelle. Pas comme une émotion forcée, mais comme une confiance enracinée. Tu peux décider que ton cœur ne sera pas gouverné par les circonstances, mais par la vérité de Dieu. Et cette vérité dit, Dieu est fidèle. Dieu est présent. Dieu est à l'œuvre, même quand tu ne vois encore rien. Il est écrit que Dieu juge les peuples avec droiture et qu'il conduit les nations sur la terre. Cela signifie que rien n'échappe à son regard. Même ce qui te semble injuste, même ce qui te paraît déséquilibré, même ce qui te fait douter. Dieu voit. Dieu sait. Dieu agit. Tu n'as pas besoin de te venger. Tu n'as pas besoin de forcer les portes. Tu n'as pas besoin de te comparer. Quand Dieu te conduit, il t'amène au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Le psaume se termine par une promesse puissante. La terre donne son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Il y a une saison de fruits pour ta vie. Même si aujourd'hui ressemble à un temps de semences. Même si tu as l'impression de donner sans recevoir. Même si tu pries sans encore voir. Rien de ce que tu fais avec Dieu n'est perdu. Ce matin, je déclare sur ta vie. Que ce que tu sèmes dans les larmes produise une moisson de joie. Que ce que tu as confié à Dieu revienne transformé. Que ce que tu pensais stérile commence à porter du fruit. Que Dieu te bénisse non seulement dans ce que tu vois, mais aussi dans ce qui se prépare en silence. Prends encore un instant. Sans cette paix. Ce n'est pas un hasard si tu es allé jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard si ton cœur est plus calme qu'au début. Dieu est en train d'aligner quelque chose en toi. Reste dans cette posture aujourd'hui. Commence avec Dieu. Marche avec Dieu.
Reviens à Dieu chaque fois que ton esprit s'agite. Et ta journée ne sera pas ordinaire. Elle sera habitée. Amen. Avant d'aller plus loin, reste encore un instant avec moi. Ne quitte pas cette atmosphère trop vite. Ce que Dieu commence dans le calme, l'ennemi essaie souvent de le voler par la précipitation. Si tu ressens déjà la paix, si quelque chose s'apaise en toi pendant que tu écoutes, marque cet instant. Un simple like est plus qu'un clic. C'est une manière de dire « Seigneur, je reconnais ce que tu fais en moi maintenant ». Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. Pas par habitude, mais comme un engagement spirituel, celui de commencer plus souvent tes journées avec Dieu plutôt qu'avec le bruit du monde. Ces rendez-vous ne sont pas des vidéos ordinaires, ce sont des moments mis à part. Et pendant que tu restes ici, écris dans les commentaires un mot simple, Amen. Pas pour moi, pas pour l'algorithme, mais comme un accord spirituel. Quand tu écris Amen, tu dis, j'accepte, je reçois, je m'aligne. Maintenant, poursuivons. Dieu agit souvent quand l'homme s'accorde avec sa parole. Il y a une puissance dans l'accord. Jésus a dit que lorsque 2 ou 3 s'accordent, quelque chose se passe dans le ciel. Aujourd'hui, cet accord passe aussi par ces gestes simples, faits avec foi. Si cette prière te touche, partage-la. Tu ne sais pas qui, dans ton entourage, s'est réveillé avec un cœur lourd, une nuit agitée, ou une bataille silencieuse. Parfois, Dieu utilise un partage pour répondre à une prière que quelqu'un n'a même plus la force de formuler. Continue d'écouter. Le psaume 67 nous rappelle que Dieu bénit afin que son nom soit craint jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire que ta vie est un message, même quand tu ne parles pas. Et aujourd'hui, Dieu veut poser sur toi une bénédiction qui parle d'elle-même. Alors prie avec moi, doucement, intérieurement. Seigneur, en ce début de journée, je te donne la première place. Avant les décisions, avant les responsabilités, avant les combats, je te choisis. Bénis-moi, non seulement pour mon bien, mais pour ta gloire. Fais luire ta face sur moi, afin que ma vie témoigne que tu es vivant. Si cette prière résonne avec ton cœur, reste jusqu'à la fin. Ne pars pas maintenant. Il y a des paroles qui agissent comme des semences, elles ont besoin de rester un peu en terre pour produire leur effet. Dis dans ton cœur, Seigneur, conduis-moi aujourd'hui. Corrige-moi si je m'égare. Rappelle-moi ta présence quand je l'oublie. Donne-moi un esprit paisible, même au milieu des urgences. Et pendant que tu es là, n'hésite pas à écrire dans les commentaires ce que tu attends de Dieu aujourd'hui. Une phrase suffit. Ce n'est pas une exposition, c'est une offrande. Et souvent, mettre des mots ouvre une porte à l'action de Dieu. Souviens-toi, Dieu ne se révèle pas seulement dans les grandes manifestations, mais aussi dans la fidélité quotidienne. Chaque matin commencé avec lui devient une forteresse pour le reste de la journée. Alors encore une fois, si tu veux marcher dans cette dynamique, like cette prière. Abonne-toi pour rester connecté à ces moments. Partage-la autour de toi. Et écris Amen comme déclaration de foi. Maintenant, repose-toi quelques secondes dans le silence. Dieu parle aussi quand tout se tait. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Que sa paix t'accompagne aujourd'hui, dans chacun de tes pas. Amen.